Allez, C'est c'est l'heure de celle-là. manger du poulet. Un poulet pour 2 plats par Marie-Madeleine Taconnet. Bon, 2 plats pour le prix d'un, quoi. dans ce log mag ayant pour thème de l'au-delà, Marie a choisi de réaliser des plats de la fête des morts du Vietnam. En réalité, cette fête se passe tous les 15 juillet de l'année lunaire, et pendant cette journée, les vivants font des offrandes pour que les morts n'importunent pas leur vie. Mais c'est aussi le moment où les gens manifestent leur gratitude envers leurs ancêtres et leurs parents défunts. Les plats que nous voyons souvent sur l'autel et que nous pouvons manger après sont à base de poulet. Il y a aussi du gâteau de riz gluant, des mortadelles vietnamiennes, des légumes sautés et des fruits. Concernant les autres morts qui ne sont pas membres de la famille, nous voyons les plats déposés devant la porte, des bonbons et des soupes de riz. Ces derniers ne peuvent être mangés, sinon nous recevons la malchance des morts. J'avoue que j'adore le délire de faire des offrandes pour que les morts viennent pas te faire chier, en fait. Ouais, mais surtout que le Je trouve truc ça c'est très drôle. tellement de nourriture gâchée. Ouais, par contre, ça c'est dommage. Hein. Bon après, c'est que si c'est pas tes morts que t'as pas le droit de le manger. Si c'est tes morts, c'est bon, tu peux manger. Enfin, pas manger tes morts, mais tu comprends. J'y avais même pas pensé. Je me fatigue, j'en peux plus de toi. D'ailleurs, petit rappel, cuisez bien votre poulet, sinon c'est vous qui allez mourir. Putain, mais j'ai cru que tu parlais dans Minecraft en fait, du coup, à force que tu me fais des trucs. Parce que moi je bouffe le Mais poulet oui, cru, d'ailleurs, en fait. fun fact, c'est pour ça que dans Minecraft, quand vous mangez du poulet cru, vous avez une chance de vous empoisonner. Ah bah, moi la chance c'est 100% à chaque fois, c'est chiant. Ah là là. On déguste pas nos défunts, enfin. Oui, je confirme, mais bah, on ne déguste pas nos Ouais. défunts. Par Non, contre, on peut déguster une superbe salade de choux au poulet. Même si c'est vrai qu'il y a des cultures où ils mangent littéralement leur mort hein, sur le fond. Petite côtelette de papille. Hein. Et il veut pas des papilles de porc, des papillotes, c'est des papilles. Bon, alors. Tu me tues. Tu me tues. Allez, la salade de choux au poulet. On a besoin de quoi? De poulet déchiqueté, de feuilles de chou blanc, il en faut 4. 2 cuillères à soupe de sucre. Sucre en poudre ou morceau de sucre? Pour le mettre dans une cuillère, c'est plus simple si c'est du sucre en poudre, je pense. Moi, je te le dis, ça marche aussi avec du sucre. Bon, après, tu peux faire une pyramide avec, donc c'est peut-être pas forcément. J'ai envie de faire une pyramide. 4 cuillères à soupe d'eau, 4 cuillères à soupe de sauce de poisson et 2 morceaux de citron vert. Pourquoi tu parles, Mathieu? De quoi? Bah, de la salade de chou au poulet. Pourquoi tu parles de pyramide? Bah, tu vois, en fait, avec la cuillère, tu poses les sucres en morceaux et tu poses des sucres sur les sucres et ça fait une pyramide. Je suis un enfant, je sais. C'est bien, Mathieu. On dirait moi quand je vais voir mon chien et que je fais c'est bien. Voilà, c'est pareil. Je me suis littéralement pris ça en fait. Comment on fait une salade de chou au poulet? Il faut rincer les feuilles de chou et les couper en fines lamelles. Puis on remue les ingrédients pour faire de la sauce. Donc il faut remuer l'eau, la sauce de poisson, le citron vert, le sucre. Et on mélange ça avec le chou et le poulet. Et on réajuste les ingrédients pour adapter à votre goût et à notre goût. Et on déguste. Simple, mais Simple, efficace. efficace. La soupe de vermicelle, de haricots et de poulet. Il faut un poulet, 1,7 litre d'eau, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sauce de poisson, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de bouillon de poulet, une cuillère à soupe d'oignon, non je déconne, juste un oignon, un gingembre et des vermicelles de haricots. Alors, épluchez l'oignon et le coupez en 4. Coupez le gingembre en tranches et laissez-les à côté. Chauffez-l'eau dans une bouilloire et versez-la dans une grande casserole, cocotte ou marmite, comme on veut. Ajoutez le poulet, le gingembre, l'oignon et les ingrédients, sucre, sauce de poisson, bouillon, et faire cuire le tout pendant 1 heure. Pendant ce temps, trempez les vermicelles dans l'eau pendant 8 minutes et faites-les cuire à l'eau chaude jusqu'à ce que les vermicelles soient assez cuites à votre goût. Répartissez-les dans 4 bols. Une fois le poulet cuit, réassaisonnez à votre goût. Déchiquetez le poulet et mettez-le dans chaque bol. C'est vénère quand même le terme. J'adorais la façon dont t'as dit poulet. Versez le bouillon dans chaque bol et dégustez. Vous pouvez ajouter un œuf poché et de la ciboulette comme garniture. Je sais pas, je l'ai déchiqueté d'un coup, là j'étais en mode quoi? Bah oui, tu le déchites. Je sais pas, je ne lis pas comme ça. Écoute, je n'ai pas les termes de cuisine, mon cher. Hein Même. Moi, ma cuisine, elle se contente de trucs simples. Alors, rien actuellement, parce que je n'ai pas fait les courses depuis 3 semaines. Et il y a rien en fait, actuellement. Bon, je suppose que c'est le blanc de poulet, mais ouais, tu le prends puis tu le... Voilà. Mais par contre, honnêtement, tu le déchires en fait. Moi, je te dis, la soupe, elle me donne trop envie. J'avoue que ce qui me donne moins envie, c'est quand même l'heure de cuisson.
Ouais, le 1 heure. Mais, le 1 mais heure, bon, il si tente tu, de si tu le prépares à l'avance, bon, je te dire. Bon, faut quand même surveiller la cuisson après, mais globalement les deux sont l'air assez appétissants, quoi. Ouais, bah écoute, t'as goûté une fois. Hein.